c'est journée internationale liberté de la presse. Mais en attendant, mais principalement cap dominer l'actualité. En mai 2024 là, c'est journée internationale liberté de la presse. Nous avons gagné une attention spéciale dans l'édition nouvelle jeudi. Réaction a continué sur manifestation étudiants qui a déroulé dans l'université américaine contre la guerre Israël a menée dans le territoire Gaza. Et puis en Haïti, la quantité politique qui a participé dans la préparation à 3 avril là, mettait en question façon une majorité choisie Edgar Leblanc fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation Fritz Belizer comme candidat pour poste Premier ministre. Oui, on le fait encore dans saluer nous. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe, qui salue nous et qui remercie nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC. Jeudi à 3 mai 2024, c'est Journée internationale de liberté de la presse. Un coup d'œil spécial avec Jacques Belizer. Dans l'occasion Journée mondiale de la presse là, Reporters sans frontières, RSF, fait sortir journée 3 mai 2024 là, un rapport côté le fait qu'on est menace gouvernement et parlementaire trouvé parmi gros défis qui devant journalistes à travers le monde. Et dans le classement mondial là que il fait sortir chaque année, il examine facteurs politiques, juridiques et économiques qui affectent les médias et la situation sécurité journalistique dans 180 pays et territoires. Yo chaque recevoir bon canet ou bien mauvais canet. Par exemple, liberté de la presse détériorée par rapport à secteur politique là dans toute région yo dans le monde d'après Clayton Wieners qui c'est directeur en chef bureau RSF aux États-Unis. Il dit la voix de l'Amérique, acteurs politiques yo toujours prêts pour laguer vernis sous médias yo, dénigrer la presse, attaquer directement travail la presse yo et chercher utiliser appareil gouvernemental yo comme zam contre médias qui critiquent yo. Wieners longe doit tout sous pays Argentine. Côté yo enregistré une pi gros baisse dans liberté la presse par rapport à l'année passée. Attendez ça. Argentine sorti en 40e place pour tomber en 66e. Gros baisse ça c'est à cause élection président Javier Milei qui lui-même clairement exprimé hostilité vis-à-vis la presse. Comme exemple, toujours d'après Wieners, président Milei coupé financement pour médias publics et lagué accusation sous dos la presse. Ambassade Argentine dans Washington poko réagi sous email la voix de l'Amérique te voye bali côté le demandel yon réaction. Classement by Norvège bon canet qui fait le rete numéro 1 dans le monde dans affaires liberté la presse. Et dans top 5 là, top 5 là, 5 premiers nous joignent tout Danemark, la Suède, la Hollande et la Finlande. Et dans quelques camionnettes là nous joignent Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie et Érythrée. États-Unis lui-même perdu 10 places pour tomber en 55e place après arrestation qui fait sous journaliste et descente délié la police te fait année passée dans un local, un journal dans Kansas. Emily Wilkins qui c'est président National Press Club dans Washington quoi, c'est un bagay qui fait mal en pile, qui baille tête fait mal. Le fait que autant de liberté la presse aux États-Unis menacée. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là, la Russie prend 2 places pour le monter en 162e position. Mais Wieners dit bagay ça capable de tromper moun. Et le pas fin clair. RSF affirmé la Russie recevoir mauvais canet dans affaires liberté la presse qui en fait dégringolé même si gen l'autre pays côté bagay là pire raide que dans le pays la Russie. Facteur qui explique mauvais canet la Russie, c'est emprisonnement journaliste parmi eux 2 Américains. Ivan Gerskovich, reporter au Wall Street Journal, dans prison depuis 2023 en bas accusation espionnage, ça que ni journal là ni gouvernement américain démenti. Et département d'État dit emprisonnement journaliste 32 ans ça pas gain base. Gain tout Alsou Kurtz Macheva, rédactrice en chef chaîne télévision Sœur La Voix de l'Amérique, Radio Free Europe and Radio Liberty qui est en prison depuis octobre 2023 pour tête l'été blié inscrit non là comme soi-disant agent étranger et que l'État diffusé ça Moscou considéré comme fake news, mauvaise information sur la Russie, principalement sous l'armée. Groupe Défense Liberté critiqué département d'État américain pour peut-être li pas dit la Russie emprisonnée comme Macheva injustement. Ça qui était capable d'après yo aider dans libération. Yon porte-parole département d'État américain dit la voix de l'Amérique, gouvernement travaille sérieusement sous Kassa avec un pilote encore. Classement ça
li pa bay mauvais nouvelle seulement, mauvais canet seulement. Gen côté ça pi mieux. Par exemple, amélioration dans le pays Ukraine qui prend 18 places pour le monter en 161e place. Et puis, Haïti qui était en 99e prend 6 places pour le monter en 93e position avec un score de 55,92 devant Sénégal et derrière Guinée-Bissau. Jacqueline Bélizer, VOA Creole. Et si nous avons Jacques Net, toujours, il a dit plus toujours sur liberté de la presse, ou façon que liberté de la presse a célébré jeudi. Dans certains pays, la capable bon, mais dans d'autres pays, la capable pas bon. Nous prenons dans le pays d'Haïti, côté nous prenons regarder avec souterrain même, journalistes qui travaillent souterrain même, qui j'en la vie. En Haïti, journalistes, surtout nous-mêmes, qui reporters d'images, situation grave pour nous en Haïti. C'est avec un peu de difficulté nous vivons travail à terre. C'est un pas en pile critique ak agression, journaliste reporter yo ap travail dans Port-au-Prince. Travail la presse yo fait connaît chaque jour bon Dieu mette y a recevoir menace sous la vie yo. Lorsque nous rentrons dans le quartier défavorisé yo, dans le quartier côté groupe armé yo hier, n'a fait interview ensemble avec yo, eh bien autorité nationale yo critiquer nous. Police tout qui sont forces légales qui t'a supposé là pour protéger nous-mêmes en tant que journalistes et yo prennent nous pour cible bandits. Et bandits en lui-même tout, souvent, dès qu'on a des journalistes qui arrivent dans l'espace, ils prennent nous pour cible et la police dit qu'on travaille pour la police. Il y a des journalistes qui sont victimes là, parmi lesquels moi-même, plusieurs journalistes accompagnés dans l'inspection générale. Nous arrivons même au niveau parquet. Et il y a plusieurs journalistes qui sont victimes, qui ont GPT, qui ont l'autre problème là toujours, qui ont mal réel, qui mourent. Petit 5 journalistes qui sont victimes dans le dernier mouvement qui était déclenché contre le gouvernement Ariel Henry. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia de Villemé pour VOA Creole. Toujours sur la même nouvelle là, dans l'occasion journée, ou bien notre cas dit 31e édition. Journée internationale liberté de la presse là, c'est 31e édition. Et nous avons l'ONU qui prend décision ça, c'était en 1993 que ça a été fait. Donc nous pourrons aller dans New York, côté il y a un journal haïtien qui est dans New York, qui travaille pour informer diaspora sur ce qui a passé exactement en Haïti. Sandra Lemaire a présenté nous histoire journal ça qui est le Haitian Time dans la ville de New York. Donc pour nous, l'œil aura les oreilles, nous n'a rappelé tout le monde que ce travail nous n'a fait. C'est constat li doué. Diriger un gros réseau nouvelle diaspora dans un moment critique, pas facile. Mais rédactrice journal Haitian Times là, haïtienne américaine Vania André, gagne détermination à un objectif précis. L'idée de travail nous, c'est rapporter ça là, à ça nous doit découvrir. Mission ça vient plus important dans le moment Haïti a fait face à une crise sociopolitique qui vient plus grave à cause de la violence gang et puis assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Dans le temps Kawoa, journaliste a fait face à menaces, attaques, kidnapping. Gagnant qui choisit pour y courir. Pour André, faire face à besoins communautaires, veut dire un paquet de réunions, sessions stratégiques et puis engager à la communauté. Engagement, corée, confiance. Joseph Laurent Cospo, Rété, Haïti. C'est sa cause. L'expliquer, c'est sa cause, nous partager un moment important que le journal a publié. Ça encourage pour nous rester informés, apprendre, comprendre et puis tout, ça mettait nous en valeur. Pendant plus migrants à débarquer New York, il y a un objectif Haitian Times, c'est arriver sur plus de monde. C'est peut-être ça après un bulletin immigration pour bailler bon gens information pour qu'il y ait des communautés haïtiennes informées. Bulletin vise à corriger des informations et puis répondre aux questions sur politique immigration. Il dit vraiment vrai nous devons jouer un moyen pour consolider toute information ça, un seul côté que n'importe qui monde qui a accès à lui, qui est dans la clinique ou docteur ou bien dans le centre communautaire. J'ai fait partie d'un plan pilage pour arriver sur autant de diaspora possible. Pour André, diriger le journal là, très personnel. Si tu veux regarder ce qui a passé au niveau national, moi, histoire PAM, à l'histoire parent, moi. Et puis, moi, qu'à gérer la qualité de reportage à faire pour décennies qui venir. Atteindre une audience globale et puis aider nouveaux migrants, c'est façon André à Haitian Times capable de disposer un espace côté monde quand on des voix haïtiens.
Voilà, c'est l'extraordinaire qui t'a fait un coup d'œil sur Haitian Time dans New York, qui a lui-même dit qu'il est public là informé sur ça qui a passé non seulement dans la caille, mais tout dans la communauté côté à Villato, qui normalement c'est la première base que tu connais, ça qui a passé dans l'environnement. Puis nous avons prêté dans New York toujours pour nous parler avec Valérie Saint-Louis qui parlait de découvrir l'autre journaliste, c'est Dionalio Chéri, qui lui-même tout, c'est un journaliste photographe. On essaie de découvrir avec nous, journaliste là, Valérie Saint-Louis. Dionalio Chéri, c'est un journaliste photographe qui est reconnu à travers le monde pour travailler comme photographe qui baille information. Actuellement là, je suis freelance photojournaliste pour Reuters, New York Times, Washington Post, Haitian Times et puis AFP, Agence France Presse. Il servi à caméra photo pour le bailler information dans des moments et situations qui parfois très difficiles. Et c'est comme ça que travail comme journaliste photographe t'es reconnu mondialement. Il était arrivé décocher médaille d'or prix Robert Capa dans l'année 2019 là pour plus bon reportage photographique qui était publié à l'étranger. Médaille d'or prix Robert Capa, c'est une distinction qui est très prestigieuse qu'il t'est arrivé gagner pour courage exceptionnel qu'il t'est démontré dans le travail journaliste là, il t'a fait reportage photo sous crise politique là avec Abidou Amoun en Haïti. Robert Capa c'est un gros photographe de guerre. OK, l'aime prend pris ça, des gros photographes dans le monde l'entrée, le mieux dit oh, on fait gros bagay, oui, l'autre photographe, pourquoi jamais fait. Il était sorti tout comme finaliste dans le concours Pulitzer Prize, prix Pulitzer là comme journaliste photographe dans la catégorie Nouvelle Actualité pour année 2021. Métier journaliste là en général et surtout dans le pays d'Haïti, il y a un pile risque la donne. Il y a deux incidents passés en Haïti qui vraiment t'ont menacé la vie. Peut-être tuer, même toujours dit bon Dieu merci parce que là toujours. C'était dans l'année 2019, dans le moment situation pays a été chaud. D'ailleurs, Parlement, pendant séance ratification déclaration politique générale Fritz William Michel qui t'a déroulé, sénateur noir Ralph Etier tiré les amnis et puis tiré pour défendre tête li dans mi-temps une discussion avec quelques militants politiques. Journaliste photographe Dionalio Chéri t'est arrivé blessé pendant que t'a fait travail li. Son larme moi cartouche la cap vini, son action de fait entre y en a 2 secondes et puis me dit me prend balle et puis me continue à faire photo parce que me sens monde comme ça moi mes métier ça en pile. En bas pression gang yo, il était obligé quitter pays à prendre exil avec toute famille. 11 ans mi relève un journaliste, li relève li dit que mais chef gang si Belekoua a demandé pour me dit pour qui ça? Pour qui est-ce qu'il l'a demandé? Qui non mon li bay? Il dit pour Dionalio Chéri. Merci à l'ambassade américaine qui t'a vraiment aidé. Et puis Focal, institution ça m'a toujours dit merci en pile. Focal t'a aidé en pile. Focal c'est une organisation qui a aidé des journalistes en Haïti. Ils ont aidé en pile pour me quitter le pays. Dionalio Chéri t'a dit VOA Créole qui sa journée mondiale liberté de la presse la veut dire pour lui. Elle parle de liberté de la presse. Son bail pour tout le monde ta ka bail valeur dans tout pays parce que la presse sont bien commun liés. La presse c'est pour tout le monde parce que moi-même m't'a fait métier ça en Haïti, m'était représenté tant que témoin société OK, m'était là tout côté, m'avais essayé photographier tout ça moi qui pas normal, qui doué, qui méritait attention, so m't'a fait travail ça. So m't'a fait travail ça pour famille, moi m't'a fait pour pays Ça veut dire que un journaliste lui méritait protection dans mais tout le monde. Dionalio Chéri qui était payé depuis l'année 2021 pour venir vivre ici aux États-Unis avec famille. Il pas jamais déposé les outils caméra li. Il était un journaliste photographe indépendant qui kounya basé dans Michigan, côté que l'a travaille sur plusieurs projets pour l'avenir. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis, New York. Cependant, c'est pas seul exemple ça qui vient non côté journaliste qui a suivi persécution. Dans Nicaragua par exemple, le gouvernement maté journalistes, surtout journalistes qui travaillent dans la presse, Serge François Michel. Fleuve San Juan, 200 km de l'eau séparé journaliste sayo ak pays la Cayo, ak moun kapli atik yo na Nicaragua. Journaliste sayo qui était obligé prendre exil, mais qui était continué à faire reportage étant la Caille voisin Costa Rica. Te vle marqué 98e anniversaire journal yo la prensa, la presse. Comme ça, et yo te retourné pour un petit bout de temps, bord de l'eau Nicaragua. El día en que salí. The clandestine approach was necessary. Hans Lorenz Ramirez, c'est un journaliste de la presse. Il dit, il songeait un moment sous bateau, il était un gros silence dans l'équipe là. C'est seul bruit moteur qui attendait. Il était nécessaire pour te procher près pays en Bachal.
Presque tout est staff la prensa, reporter, rédacteur en chef et même chauffeur, t'es obligé de courir pour persécution au gouvernement. Pour yo, produit en édition spéciale étant sous territoire Nicaragua, ça voyait un message by gouvernement. Nayel Martinez, c'est un éditeur pour la prensa. I felt fulfilled. I swept my hands with the waters of the river and enjoyed Il it. dit, action liée, c'était une façon pour dire gouvernement, mais nous ici là, côté nous pas de deux jambes quitter à Nicaragua. Mais un retour permanent, ça pas un choix pour l'équipe la prensa. En 2001, le gouvernement président Daniel Ortega a saisi cette nouvelle-là. Dans le cadre de sa autorité, a dit que c'était une enquête sur fraude de la douane. Juan Holman, c'est directeur journal La Prensa. A contingent of police and riot police arrived at La Prensa. Il fait connaître la police est arrivée dans La Prensa et après ça, tu prends contrôle building là, tout employé la donne. Après ça, il a été arrêté directeur Juan Lorenzo Holman. Lorenzo dit qu'il était passé 545 jours en prison El Chipote. Il a été jugé, condamné à une sentence 9 années de prison. Il a une amende $3 millions pour lavage d'argent. Et c'est clair que l'accusation n'a pas de camper sur rien. Holman a joint liberté en 2023. Mais d'abord, l'autorité a mis le dehors dans le pays et où était citoyen tel. Journaliste a confiance que un jour, il a tourné la caillou avec une salle nouvelle et que la presse a continué à vivre pour célébrer 100e anniversaire. D'après journaliste La Voix de l'Amérique, Donaldo Hernandez, dans San José, Costa Rica. Serge François Michel, VOA Créole. Rendez-vous ça, c'est après-midi, tout de suite après le journal ça, à 5h tapant, nous mettons sous le journal dans la page nous sur Facebook, quand on va joindre et interview ça, intégralité, tout et au plat spécial ça, nous faisons dans l'occasion journée internationale liberté de la presse. Nous avons quitté ce sujet ça, nous parlons dans le pays d'Haïti, côté déblosaille entre acteurs politiques qui étaient participés dans la rédaction, bien encore dans l'accord 3 avril là, et bien sous choix, de façon que je choisis coordonnateur conseil présidentiel transition avec candidat pour poste premier ministre et Yves Manuel. Depuis nomination Edgar Leblanc-Fils comme coordonnateur conseil présidentiel transition avec désignation ingénieur Fritz Belizer comme premier ministre, Mamio a couteau tiré. Hier jeudi 2 mai, malgré tentative CARICOM pour résoudre situation, pas grand solution qui trouvait. Groupe minoritaire qui très critique envers désignation premier ministre là, yo même yo pas participé dans rencontre ça. Yo reproché bloc majoritaire qui voulait à tout prix prendre contrôle l'État, ça qui en contradiction avec accord 3 avril 2024 là. Avant rencontre là avec CARICOM, conseillers yo étaient réunis entre eux. Dans mi-temps discussion accord 3 avril 2024 là avec inondation qui frappait notamment département Nord. Pendant rencontre là, bloc minoritaire dans conseil présidentiel là envisagé pour ta gagner une révision sous façon yo a prendre décision yo côté majorité 4 sur 7 là ta doit passer à une majorité 5. Initiative ça visait garantir décision importante qu'a bien pour prendre dans mi-temps conseil présidentiel là ta nomination premier ministre avec formation gouvernement. Selon diverses sources nous capable faire confiance, gain certains conseillers présidentiels qui exigeaient retrait choix premier ministre actuel Fritz Belizer et puis tout pour ta répartition poste dans mi-temps conseil là. Membre conseil présidentiel transition doit réunir journée vendredi 3 mai 2024 là pour tenter de trouver une entente par rapport à crise ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Actualité sur le plan international, manifestation continue contre opération militaire Israël a mené dans le territoire Gaza. Fred Kaimit. Des centaines de supporters israéliens à Gaza entrés dans la confrontation de l'Université Sydney dans le pays Australie jeudi, vendredi 3 mai 2024 là. Tant que c'est éco-manifestation dans l'Université des États-Unis avec bouleverse Moyen-Orient qui arrivait sur un campus qui sur un continent par l'autre bon monde là. Manifestants rivalio l'un embagé l'autre pour chanter slogan avec souki drapeau. Mais quand même, à part de quelques discussions chauffées, manifestation ont été tous les deux camps fini pacifiquement. Mais c'était un autre signe qui la guerre Gaza qui a couru sous 7e mois li, avec la guerre qui tire les États-Unis qui pas suspend
a traversé plusieurs océans pour aller chauffer courant politique. Des dizaines de tentes qui campaient et qui gagnent banni avec drapeau palestinien tournaient depuis 10 jours, point central pour des centaines de manifestants. Parmi eux, étudiants qui comptent évasion à terre avec bombardement qu'Israël a fait dans Gaza. Merci et Fred Kaimi. N'a prêté sous même sujet ça, eh bien, groupe militant Hamasio déclaré a envoyé une délégation en Égypte pour aller discuter sur proposition Israël fait pour gagner un cessez-le-feu avec libération otage Gentil Augustin Junior. Hamas fait connaître li ap considéré ak yon esprit positif, yon entente pour la guerre Gaza suspend après l'ONU saute averti que rétabli territoire palestinien qui dévasté ya, ta mandé effort que monde lan pas jamais ouais depuis deuxième guerre mondiale là. Après plusieurs mois négociations tombé levé, Hamas bay yon ton positif pour dernière proposition qui dit libérer otage pour bataille yo campé. Ça qui soulevé espoir que dès quand yo ka joindre yon entente avant longtemps. Même les travailleurs médicaux yo nan Gaza qui en bas attaque rapporte nouveau frappe sous parti qui nan dernier bout de site Gaza jeudi vendredi ya. Matthew Miller di groupe Hamas la gen yon bon proposition kounye ya. Gen yon proposition sous table la qui satisfait en pile nan demande que Hamas te fait nan série négociation avant yo. Israël te fait yon offre important. Ak dernière proposition ça qui te fait compromettre en pile position depuis longtemps que yo te prend. Et Jean moi te dit en réponse ak en pile demande Hamas te dit que yo te obligé accepter yon contrat. Donc nous croit kounye ya c'est yo qui pour accepter accord que yo te mandé ya et yo ta dwe accepter et pour yo avancer. Chef Hamas Ismaël Haniyeh dit groupe là a voyé yon délégation en Égypte pour finir discussion qui déjà a fait pour la guerre à suspend et pour arriver joindre yon entente qui réaliser réclamation moun nou yo. Haniyeh dit médiateur yo qui sorti dans Égypte à Qatar, l'el te parlé dans téléphone ak yo a jeudi ya. Que Hamas a petit dernière proposition Israël là ak yon esprit positif. Gentil Augustin Junior, Washington, VOA Creole. Et puis, il se passer 10 personnes mourir dans une inondation qui frappe une partie au Brésil. Marie Pierre. Au Brésil, 13 personnes morts et 21 autres personnes disparaissent après gros la pluie, inondation à glissement terrain dans le sud Brésil depuis lundi, d'après Défense civile pays. Gouverneur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, te dit jeudi, yo espéré quantité de monde qui mourir a augmenté dans l'état à cause de difficultés pour joindre accès dans zone côté de un glissement terrain. Gouverneur Leite dit malheureusement, nous déjà regrettons toute la mort qui peut enregistrer et pour gagner en pile, surtout à cause glissement terrain, à monde qui était été côté qui pas de accès pendant 48 heures. Nous t'ai déjà relé secouristes et puis nous travaillé dit pour nous arriver dans chaque côté. Président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec membre cabinet parmi eux ministre environnement Marina Silva, a visité village jeudi pour te rencontrer avec gouverneur. Président brésilien dit la nature a manifesté tête li et puis nous besoin prendre ça en considération parce que la nature est belle, nous connaît que dommage la gros en pile. Mauvais temps à travers l'Amérique du Sud là, c'est à cause phénomène climat El Niño. C'est un événement saisonnier qui chauffe de l'eau dans la région Pacifique équatoriale là. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Nous parlons dans le pays d'Haïti, une délégation de l'église protestante, et bien mes amis, ont visité barrage canal, et construction canal, rivière Massacre là, dans Wanamet, Jodelais Junior Civil, début Fort Liberté. Une délégation Conseil national Fédération protestante d'Haïti qui gagne en tête les pasteur Floridor Calixte, président conseil là, visité hier jeudi 2 mai 2024 là, canal irrigation rivière Massacre là dans Wanamet. Objectif visite ça, d'après ça yo dit, c'est pour te venir non seulement canal là, mais tout continuer pour te support pour travail là qui presque arrivé dans bout li. En même temps, pasteur Floridor Calixte invité protestants yo pour yo faire une révolution économique dans pays ya. Eh bien, jodi a, moi te jugé nécessaire pour me faire ça, pour me capable de continuer encourager bel travail qui a fait ça, qui c'est canal ça, donc qui pourra servir pour arroser terre pour capable bailler
produit en pile manger dans le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes dans la Fédération protestante d'Haïti, nous avons continué à encourager tout le peuple haïtien. L'autre côté qui a fait canal, continuer à faire canal parce que aujourd'hui, le peuple a besoin de manger pour le manger. Si l'autre monde a fait révolution dans la politique, nous-mêmes protestants, on fait révolution économique là à travers le développement agriculture dans le pays d'Haïti. Pasteur Florido Calixte, possible pour le dire, secteur protestant, pape campé dans l'accompagnement y a bay paysan dans plein de Bamari Baoa. Comme ça, yo porté 1 million goud pour canal là. Il était tout profité annoncer, yo pral mette campé yon banque agricole. Non seulement nous-mêmes, mission nous déjà fait déjà, ligue déjà fait, coordination déjà fait, mais moi-même comme président, dans nos conseils national fédération d'Haïti, nous portons une offrande spéciale, nous portons 1 million de goudes que nous pral bay là dans quelques minutes à coordination et cap gérer canal là pour nous encourager davantage. Donc nous portons 1 million de goudes encore pour nous ajouter sur tout ça que bay déjà pour continuer avec le travail canal là. Fédération protestante d'Haïti, nous voulons aller plus loin. Après canal ça, nous pensons que pour nous capables d'encourager les partenaires, pour nous capables de mettre une coopérative d'agricole, pour ne pas dire banque d'agricole. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Oui, pas oublier rendez-vous à nous, mes amis, c'est 5 heures tapant sur page Facebook, nous, côté nous pour suivre le reportage spécial ça que puis fort, membre équipe service que la mettre ensemble pour présenter nous avec des journalistes spéciaux tout qui au même tout, c'est des victimes ou bien monde qui vivent situation la presse là que ce soit dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger mais qui a une participation partout. Donc pas rater rendez-vous ça. Nous parlons dans Miami, côté nous parlons joindre Gideon C qui parle parler nous un petit peu de nouvelles sur vedette musique. Carlo Vieux. Musicien fondateur groupe musical Karimi était de passage dans l'État Floride semaine qui s'est passée là dans micro VOA Créole. Carlo Vieux annoncé que la retiré colis dans business musique haïtienne. Et me faire recul là, me dit que me quitter musique parce que bon, I'm the family guy. On a tristement sur bagage ça, but it's honestly that's what it is. Je pense que moi t'ai fait temps moins et Kounia là c'est là pour me bailler temps moins petit moins. Ça veut dire que pour me bailler et tout temps moins as much as possible so that they can be successful in their life. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Marie-Rose Ilmé, alias Gigi, t'est rencontrée avec la presse dimanche qui s'est passé là, dans Oakland Park, État Floride, pour te annoncer que désormais, il n'est pas artiste solo. Encore, il y a un propre jazz qui porte nom Gigi Band, il y a un nouveau manager qui porte nom Alba Guidi, et il y a 2 nouveaux vidéos sur le marché musical. 2 vidéos qui me sortent aujourd'hui, une dit Kaireme, une dit Yoz, et m'ka dit que nous après différencier, une parler plein de l'amour et l'autre là a parlé gens que m'ta aimé pour monde ça c'est monde moins chaque jour et 2 concepts différents, une qui vraiment fancy and fashionable et une l'autre qui voit nous droit Haïti la caille. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne en État Floride, non pas, c'est Jude Onsré pour VOA Créole, Miami. Merci Jude Onsré. Eh bien, mes amis, je dis c'était une journée spéciale, c'est une journée liberté la presse, donc on m'a dit tout journaliste, tout confrère nous, bonne fête, quel que soit côté, quel que soit dans conditions que la caille pour difficile, mais quand même, Kembela, Palagui, point courage, n'a pensé ensemble, c'était jour pas nous. Nous parlons toujours et n'a dit que je dis à rappeler que c'est vendredi, week-end a déjà commencé, donc on connaît, soit marcher, garder en bas, pas traverser la raison, pas faire ça, et puis tout, sous pral conduit tout, qu'on est que sous consommer alcool ou pas qu'à monter derrière un volant machine, et sous monter derrière un volant machine ou pas qu'à consommer alcool. Passez un bon après-midi, un bon week-end. Moi c'est Jean-Philippe Capsalino et dans toute l'équipe service là. Merci en pile. Dans lundi prochain.